Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 159e épisode, on va parler de plaire à tout le monde. Et je dois commencer cet épisode comme ça, mais il faut que je vous dise, cet épisode, je viens de l'enregistrer et je n'avais pas appuyé sur record. Alors, clairement, c'est une erreur de débutant. Il fallait que ça m'arrive. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé sur le podcast. Dites-moi si je me trompe, parce que si ça m'est arrivé, je vous l'ai forcément dit. Il me semble que ça m'est jamais arrivé sur le podcast. Ça m'est arrivé sur les vidéos, mais je crois que ça m'est jamais arrivé sur le podcast. Du coup, ça me fait rire et je me dis, bon, bah voilà, celui-là, la deuxième sera bien mieux. Voilà, ce deuxième épisode sera parfait. Donc, écoutez, on y va et ça me fait du coup me rappeler que dans l'épisode que je viens d'enregistrer, j'ai oublié de vous faire l'annonce et je vous l'ai fait à la toute fin. Donc là, je vais pouvoir ne pas l'oublier et vous le faire tout de suite. Mais il se passe un truc trop cool en octobre. En octobre, on va se retrouver sur la chaîne YouTube tous les jours pour des vlogs quotidiens. Donc je ne sais pas du tout si parmi les gens qui écoutent ce podcast, il y a des personnes qui sont à fond dans la culture YouTube aussi. Et si vous connaissez ce qu'est un vlog, j'imagine que parmi vous, il y a forcément des personnes qui connaissent et parmi vous, il y a forcément des personnes qui ne connaissent pas. Donc du coup, vu que c'est deux mondes différents, le podcast et YouTube, moi c'est deux mondes que j'adore, mais c'est deux mondes différents. En fait, un vlog, c'est une vidéo quotidienne où les personnes, alors ça vient c'est l'acronyme, enfin le mot vient de vidéo blog, à l'époque où on faisait des blogs, et à l'époque où les blogs c'était pas comme aujourd'hui, mais c'était vraiment des racontages de vie en fait. Tu racontais tes journées au quotidien, c'était un journal intime en fait, un blog. Donc est venu le mot vlog à partir de ça pour dire bah là c'est un blog vidéo où on raconte notre vie. Donc le but c'est au quotidien de raconter ses journées. Alors ça peut être très très ennuyeux, hein, clairement. Bonjour, il est 8h, je viens de me lever, je prends mon petit déjeuner. Voilà, ça peut être très très ennuyeux, comme ça peut être très intéressant en fonction de l'intention du créateur de contenu. Et évidemment, je vais essayer de faire des trucs intéressants. Pour moi, c'est un énorme défi. Donc mon but, ça va être de filmer au quotidien tout le mois d'octobre pour vous partager en fait. Vraiment, le but là, c'est de vous partager les dessous de SSB. Je suis vraiment dans cette intention. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au début de l'année, je vous parlais d'une intention de vulnérabilité. Et j'ai eu un peu de mal à suivre ce défi tout au long de l'année. Donc là, ça va être l'occasion pour moi de vous emmener dans mon quotidien, de vous parler finalement des dessous du podcast, de comment se passe la chaîne YouTube, comment se passent les coachings, comment se passe ma vie donc pro, mais aussi sur le plan perso. Donc vous allez sûrement apprendre plein de choses sur moi, j'imagine, enfin j'en sais rien parce que je me rends pas bien compte, mais ça va être voilà un super moment de connexion. En tout cas, mon intention c'est vraiment celle-ci, et mon intention c'est aussi de créer, parce que j'ai une envie en ce moment de créer, et ça c'est un sujet dont je vous ai pas forcément encore trop parlé sur le podcast. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un épisode dans le futur, mais vous parlez de la créativité, et dans mon expérience en fait, pour être créatif, le mieux c'est de faire en fait, c'est de créer. Plus tu crées, plus tu as envie de créer, plus tu as des idées, plus tu es créatif. Et donc là j'étais dans une période avec un passage à vide un peu au niveau de la créativité, et du coup je me lance ce défi dans le but aussi de créer, de me remettre un peu le pied à l'étrier. Donc ça va être chouette, les vidéos vont sortir tous les jours, donc à midi, sur la chaîne YouTube principale. Donc vous savez peut-être, mais j'ai deux chaînes YouTube. J'en ai une qui est une chaîne YouTube axée juste sur le coaching, sur la relation à la nourriture. Donc c'est évidemment pas sur cette chaîne-là, mais sur la chaîne principale, qui est ma chaîne qui me suit depuis le début de ma présence sur Internet. Et YouTube, c'est quand même ma plateforme de prédilection, c'est l'endroit où je me sens bien. Non pas que je me sente pas bien dans ce podcast, mais dans ce podcast, je vous parle en tant que coach. J'essaye de vous apporter un maximum de valeur, alors que sur la chaîne YouTube, j'essaye de vous apporter de la valeur, bien sûr, à chaque vidéo, mais je suis dans une démarche plus d'expression de moi et de ce qui me plaît, de ce qui me fait envie, plus que dans une démarche de vraiment vous aider, vous, personnellement, dans vos vies, quoi. Alors que sur le podcast, ma démarche, elle est vraiment plus orientée vers la contribution, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je voulais vous faire cette annonce. Si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller vous abonner. Et puis on se retrouvera tous les jours en vidéo. Et dans la même veine de ce partage, au mois d'octobre, je commence aussi pendant 6 semaines un programme en ligne où en fait je vais partager avec vous, donc ça s'adresse seulement aux entrepreneurs. En fait je devais faire une immersion, un atelier, vous savez, en octobre, que j'ai finalement décidé d'annuler parce que je trouve que c'est déraisonnable de faire des rassemblements, même si c'était 10 personnes avec l'autre coach et le cuisinier qui aurait dû être là, etc. Ça faisait 13 personnes, donc enfin voilà, et les gens, faire se déplacer les gens dans Paris ou même dans toute la France, parce que pour certaines personnes elles venaient de loin. J'ai trouvé ça finalement déraisonnable, même si le gouvernement nous
empêche pas actuellement de faire des rassemblements tant que c'est moins de 30 personnes. Je pense que déjà d'ici octobre, la situation sanitaire va pas s'améliorer a priori. Donc voilà, je suis plus alignée en fait avec le fait de tout simplement pas le faire, et je me voyais pas faire un événement en ligne parce que pour l'avoir déjà fait, pour l'avoir déjà tenté, basculer un événement présentiel de 3 ou 4 jours à 3 ou 4 jours en ligne, en fait c'est très lourd, c'est très fatigant pour tout le monde. Donc je me suis dit que j'allais faire le produit que je veux faire depuis des années, que j'ai pas pris le temps de faire, qui est un truc trop bien si vous êtes entrepreneur, quel que soit, ou entrepreneuse, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, et que vous voulez juste avoir un pied dans mon entreprise, dans mon business. Désolée, je suis en train de faire une intro un peu longue. Passez, si vous n'êtes pas du tout concerné, passez. Mais si vous voulez faire un pied dans mon business, ce sera l'occasion pour vous en fait d'apprendre exactement tout ce qu'il y a à savoir quand on lance une boîte, et toutes les étapes de la création d'un produit, le marketing, la vente, comment faire de la vente éthique, comment rester aligné avec ses valeurs, toute la gestion d'une équipe, voilà. Et je vais vraiment vous emmener, donc ça va durer 6 semaines avec 6 thématiques sur 6 semaines avec 6 fois 1h30. On va vraiment aller en profondeur sur chaque thématique. Je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer nous comment on le fait, à quoi ça ressemble dans notre drive au sein de l'équipe, à quoi ressemble notre Slack, enfin comment on gère les choses pour vraiment vous mettre à fond dedans dans le business. Alors évidemment, ça aura encore plus de valeur si vous avez un business de service en ligne, que vous tenez un podcast ou que vous êtes coach. C'est sûr et certain, ça va vraiment être très 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 précieux pour vous. Je connais personne qui fait ce partage-là, et moi j'aurais tellement aimé qu'on me fasse ce partage-là et qu'on me dise vraiment concrètement comment on fait et à quoi ça ressemble. Donc ça va avoir énormément de valeur pour vous si c'est votre cas. Si vous n'avez pas un business de service, vous aurez quand même de la valeur, et je pense, moi personnellement, ça m'est arrivé d'aller chercher des consultants, etc., qui sont pas du tout dans mon domaine, parce que ça me permet de voir et de m'inspirer de la manière dont eux font les choses et comment est-ce que ils s'organisent, quelles sont les bonnes idées qu'ils ont que moi je peux associer à mon domaine. Parce que très souvent on reste fermé finalement dans notre propre domaine d'expertise, et on côtoie que des gens qui font notre métier et qui voient les choses de la même manière, et on oublie en fait de s'ouvrir à d'autres possibilités et à d'autres façons de voir les choses. Et ça c'est un truc moi que j'ai appris je pense au cours de ma vie, aussi avec mes études, et puis ce que j'ai fait dans la vie avant de faire ce podcast. Mais c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup faire, c'est aller chercher dans des autres domaines des informations que moi je vais pouvoir me réapproprier et associer à mon domaine. Et c'est un truc que je fais très souvent, même dans le podcast. Il y a beaucoup d'outils que j'ai développés et que je vous propose ici, qui sont en fait des outils que j'ai empruntés à d'autres domaines, à l'économie, au marketing, des choses comme ça, et qu'en fait on applique dans notre développement personnel. Donc j'adore faire ça. Donc si vous aussi vous avez envie d'avoir cette vue d'ensemble, vraiment ce sera un one shot. Je referai plus ça a priori. Une fois que je l'ai fait une fois, je l'ai fait une fois. Ce sera en ligne. Ce sera tous les jeudis à partir du 1er octobre entre midi et 2. Donc même si vous bossez et tout, vous aurez la possibilité de vous connecter. Ça dure 1h30 pendant 6 semaines. Ça va être trop bien. Et voilà, ça va aussi accentuer le défi vulnérabilité, etc. Je vous laisse pour vous inscrire à ce produit-là. Vous aurez aussi le lien dans la description. Et puis si vous étiez inscrite à l'immersion, du coup, normalement vous avez eu l'info, etc. Et ce sera, en fait, ce type d'immersion, on en refera, mais on en refera quand le coronavirus nous le permettra. Et clairement, je trouve que c'est pas cet automne. Donc voilà. Donc pour l'instant, tous les ateliers et toutes les immersions ont été reportés, sauf j'ai maintenu celle sur la sexualité en décembre, parce que je sais pas, je me dis que d'ici décembre, il y a peut-être des choses qui auront évolué, mais je me laisse le droit aussi de la reconduire si jamais. Et comme c'est en tout petit groupe, de toute manière, on fera un doodle et on se mettra tous d'accord. Enfin bon, bref, voilà, je suis en train de vous parler de logistique, on s'en fiche. Voilà pour les annonces que je voulais vous faire avant d'aller dans le vif du sujet. Donc on y va. Aujourd'hui, on va parler de cette problématique autour du regard de l'autre, autour du fait de plaire à tout le monde. Et alors, c'est pas finalement si hors sujet avec ce que je viens de vous dire avant, parce on vient de parler de vulnérabilité, de oser être soi, de se présenter tel qu'on est, et typiquement des vlogs où typiquement vous montrez les dessous de mon business avec tous ses défauts, tous les trucs qui n'ont pas marché, etc., tous les trucs que j'ai essayé qui n'ont pas marché. C'est une façon en fait d'être vulnérable et une façon de s'autoriser à être soi. Parce que moi, ce qui est le plus important dans ma vie, c'est pas d'avoir l'air de quelqu'un de sympa. Ce qui est le plus important dans ma vie, c'est de contribuer, c'est de connecter avec les gens. C'est ça, les choses qui sont importantes pour moi. C'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour ça que je fais ce podcast. C'est parce que ce sont les choses que moi, je valorise dans la vie. Le fait de se connecter, le fait de se mettre à la hauteur de l'autre et de le comprendre. Du coup, quand on cherche à plaire à tout le monde, en fait, on ne s'autorise pas à faire ça. Et croyez-moi, ou pas d'ailleurs, mais j'ai été cette personne-là. C'est-à-dire que pendant des années
même dizaines d'années du coup, hein, j'ai été quelqu'un qui avait besoin, et peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, qui avait besoin en fait de l'appréciation de l'autre pour pouvoir prendre une décision. J'avais besoin, finalement, quand moi je devais prendre une décision, mais même sur des trucs qui me concernent que moi, comme mes études, j'avais besoin de demander l'avis de tous les gens qui avaient autour de moi. Demander ma mère, évidemment, mes cousins, ma grand-mère quand elle était encore de ce monde, mes amis de la fac, mes amis de plus longue date, tout le monde y allait de son avis, et je prenais en compte tous les avis, même les avis de personnes que je ne connaissais pas, ou très très peu, qui ne me connaissaient pas, ou très très peu, et j'essayais de trouver une solution qui soit un genre de consensus en fait. J'essayais de me dire, la bonne solution, ce sera celle qui va plaire à un maximum de monde. Ce qui, maintenant, avec le recul et avec l'expérience, je sais être faux. Parce qu'en réalité, la bonne décision, déjà, il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Vous avez le droit de vous sentir heureux dans plein de solutions différentes. Il y a plein de choix de vie qui auraient pu vous rendre heureux, et c'est OK. Il n'y a pas une seule chose, il n'y a pas un seul truc. Et surtout, une bonne décision, ça ne veut rien dire si c'est pas mis dans le cadre d'un système de valeurs. C'est-à-dire que les personnes qui sont autour de vous vont vous donner un avis qui est complètement imprégné de leur système de valeurs, qui lui-même est imprégné de leur expérience, le monde dans lequel elles ont grandi, ce que croient les personnes autour d'elles, ce qu'elles connaissent. En fait, c'est aussi limité par ce qu'elles savent, ce qu'elles connaissent. Donc, nous, aller se plier à ce que dit une personne, finalement, ce serait comme effacer qui on est pour devenir la personne qui est en face. Et le problème, c'est ce qu'on essaye de faire quand on essaye de plaire à tout le monde. En fait, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de s'effacer, sans le vouloir évidemment. On s'efface nous-mêmes pour pouvoir finalement se conformer à une sorte de moyenne générale de ce que pensent les gens autour de nous. Et on se retrouve finalement à lisser qui on est vraiment. Et on se retrouve à être peut-être quelqu'un de lisse, quoi. Sans que ce soit péjoratif. C'est pas péjoratif d'être lisse, mais le problème, c'est que à ce moment-là, on n'est pas qui on est vraiment. Et on va pas se sentir bien. Je pense que si vous êtes dans cette situation, vous le savez, on se sent pas bien. On a l'impression que les gens qui sont autour de nous, ils nous connaissent pas, qu'ils nous aiment pas vraiment pour qui on est, que si on montre qui on est, ils vont nous rejeter. Parce qu'en fait, depuis le début, on était la personne sympa, qui fait tout comme il faut, etc. Et donc, et on a souvent cette impression-là. Je sais que beaucoup d'entre nous, on a cette impression-là avec nos parents. Parce que pour les parents, c'est un truc un peu particulier, mais c'est hyper important de plaire à nos parents, tout simplement parce que depuis qu'on est petit, on dépendait du regard de nos parents pour notre survie. Et ça, c'est un truc important à comprendre, c'est que si vous faites ça, si vous êtes dans une démarche de « il faut que je plaise à tout le monde », sachez que vous n'avez pas un problème, hein. C'est pas vous qui avez un problème, pas du tout. C'est comme ça que vous avez grandi, et c'est explicable d'un point de vue de votre essence en tant qu'être humain. On est des êtres sociaux, on a besoin d'être acceptés par le groupe, aimés, d'appartenir, etc. Et quand on était enfant, pour nos parents, c'était particulièrement le cas, parce qu'en fait, notre survie en dépendait. Donc aujourd'hui, si vous avez le sentiment que les gens autour de vous vous connaissent pas, et en particulier vos parents, il y a de bonnes chances que derrière, il y ait cette notion de « j'ai essayé de plaire à tout le monde », j'ai essayé d'être ce qu'on appelle un people pleaser. Vous savez, ces personnes qui essayent de faire que tout le monde soit content. Et donc j'ai été ça. Ce qui est pas grave en fait. Et pour la plupart d'entre nous, vous allez voir, et moi je l'expérimente encore aujourd'hui, les parents, ça reste les personnes les plus compliquées avec qui être vraiment soi, parce qu'ils ont tellement une attente sur qui ils voudraient qu'on soit, et il y a tellement un besoin en tant qu'enfant d'être apprécié de ses parents, sinon notre survie en dépend tout simplement. On a eu cet ancrage-là depuis petit, qu'en fait c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette démarche-là de se moquer du regard des autres quand le regard des autres en question, c'est celui de nos parents. Mais c'est justement un domaine d'exploration hyper intéressant, parce que on va pouvoir aller mettre en lumière toutes nos insécurités, tous les blocages qu'on a, toutes les choses finalement qui nous gênent dans notre personnalité en se confrontant à nos parents. Et voilà, donc si vous avez cette sensation que les gens autour de vous connaissent pas pour qui vous êtes vraiment, si vous avez l'impression d'être enfermé socialement, que vous avez l'impression finalement d'être dans une espèce de bulle et de prison où vous n'avez pas le droit de faire une erreur, en fait, où on vous attend au tournant. On a tellement eu l'habitude que vous soyez comme ci ou comme ça, qu'en fait on vous attend au tournant, et que si vous sortez des rangs, ça va être grave, vous allez être rejeté. Si vous avez cette impression-là, et que vous avez l'impression que vous êtes incapable de savoir réellement ce que vous pensez, ou de ce que vous voulez, sans aller demander aux autres ce qu'ils en pensent,
si vous avez cette impression-là au quotidien, il y a de bonnes chances qu'en fait vous soyez, peut-être sans en avoir mis de la conscience avant qu'on s'en parle aujourd'hui, vous soyez dans cette démarche de people pleasing, dans cette démarche de vouloir plaire à tout le monde. Et c'est extrêmement épuisant. C'est épuisant d'essayer de plaire à tout le monde. Et surtout, c'est vain. C'est vain et ça rend malheureux. Parce qu'en fait, vous allez constamment être en train de effacer qui vous êtes vraiment pour être une personne de façade. Sans vouloir le faire, évidemment, volontairement. Et ça, on s'en est parlé dans un podcast. On avait fait un podcast sur le regard des autres, qui était dans l'épisode 67. On avait fait un podcast aussi sur la fausse générosité, l'épisode 6, il me semble, ou 7, je sais plus, non, 6. C'est 2 épisodes que j'aime vraiment beaucoup et que je vous recommande d'aller écouter si vous êtes concerné par cette thématique parce que ça va être très complémentaire à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Dans ces épisodes, je vous racontais l'importance de suivre qui on est vraiment en fait. Et de savoir qui on est vraiment. Parce que si vous savez qui vous êtes vraiment et ce que vous aimez vraiment, ce qui est juste pour vous, vos valeurs, etc., quand quelqu'un va vous dire « moi je suis pas d'accord, moi je pense que c'est une bêtise, moi je pense que faudrait pas faire ça, que c'est pas bien de faire ça, que c'est mal même de faire ça », en fait ça va pas vous atteindre, ça va pas vous vexer, ça va pas vous toucher si vous savez pourquoi vous faites les choses. Si quelqu'un autour de vous vous dit « Écoute, moi je pense que c'est une très mauvaise décision que d'aller habiter en banlieue dans une maison parce que en fait tu crois que tu vas aller à Paris mais en fait tu vas jamais y aller, tu vas pas profiter des musées, etc. C'est pas vrai. Et en plus tu vas payer super cher et en plus finalement avoir une maison avec un jardin c'est super chiant à entretenir et tu tondras jamais la pelouse et en fait ça va être l'horreur. Mais que vous savez qu'en fait votre priorité et ce que vous avez envie, c'est pas d'aller à Paris toutes les semaines, mais c'est d'être pas loin de votre famille qui se trouve être à Paris et que vous adorez le jardinage et que vous savez que vous allez kiffer prendre soin de votre jardin et que vous avez envie d'habiter dans une maison en banlieue et que ça vous ressemble, en fait, quand vous allez avoir cette personne qui va faire cette critique-là, ça va pas remettre en cause votre choix, en fait. Ça va peut-être le mettre en perspective, vous allez dire, tiens, est-ce que je suis d'accord ? Ah non, je suis pas d'accord, fin de l'histoire. En fait. Et ça va pas vous vexer, ça va pas vous toucher, vous allez pas vous dire « Ah mon Dieu, mais cette personne, elle pense que je fais une connerie, peut-être que je devrais me remettre en question » ou vous allez pas vous dire « Ah, cette personne, elle pense que je suis une mauvaise personne, que je fais des mauvais choix, elle va plus m'aimer. » Parce que ça va plus être un problème si vous êtes aligné avec vous-même. Donc, et de la même manière, si demain, vous n'allez pas aider quelqu'un à faire la peinture chez elle parce que vous n'avez pas envie de le faire et parce que vous trouvez que c'est injuste, parce que vous êtes tout le temps en train d'aider cette personne et ça va toujours dans un sens et pour vous c'est pas aligné, vous n'allez pas être vexé si cette personne vous dit que vous êtes une mauvaise personne parce que vous savez qu'en fait vous n'êtes pas une mauvaise personne et vous savez pourquoi vous le faites. Vous savez que là c'est juste pas juste pour vous et que c'est pas comme ça que vous voyez l'amitié et que cette personne elle vous demande toujours d'être là pour elle et que vous n'avez pas envie d'être dans la fausse générosité et vous avez envie de faire les choses parce que vous avez vraiment envie de faire plaisir et parce que ça vous touche et parce que ça vous parle et pas parce que vous vous forcez à faire un truc pour être sympa. Donc il y a vraiment un intérêt à se défaire du regard des autres, c'est ce que je vous racontais dans ces 2 épisodes de podcast. Et là aujourd'hui on va même un peu plus loin, il y a même un intérêt à se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de plaire à tout le monde en fait. Et remettre ça en question, et remettre ça en perspective, et se dire qu'en fait déjà, c'est pas possible, et se poser la question pourquoi est-ce qu'on a ce besoin-là. Et ce qu'il y a derrière très souvent, c'est qu'en fait nous-mêmes, on n'a pas la réponse sur ce qu'on veut et sur ce qu'on souhaite. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ? Qu'est-ce qu'on fait quand réellement, sincèrement, nous, on n'arrive pas à prendre une décision sans avoir pris la consultation de tout notre entourage ? Comment on fait quand on ne sait sincèrement pas qu'est-ce qui est juste pour nous ? Alors, je pense que déjà en écoutant tous les épisodes de ce podcast, en travaillant avec les outils gratuits qu'on a pu vous donner ou en travaillant avec nous au sein de la communauté, vous allez débroussailler le terrain, comme j'aime bien dire. Vous allez apprendre pas mal de choses sur vous, vous allez commencer à savoir un peu qu'est-ce qui est juste pour vous, quelles sont vos valeurs, même si vous n'avez pas des réponses définitives, même si tout ça c'est un chantier, tout ça c'est en construction, tout ça il y a encore du brouhaha. Donc déjà, faire une démarche active de développement personnel, ça va vous permettre de mieux apprendre à vous connaître. Mais si je dois vraiment axer des conseils ou des idées, en fait, des pistes pour vous qui écoutez ce podcast et qui êtes concernés par cette notion de people pleasing, un truc que je trouverais extrêmement chouette comme un bon point de départ, c'est déjà de commencer à, dans les choses les plus petites de votre quotidien et les plus simples, commencer à émettre vos opinions, commencer à dire là où c'est pas juste pour vous. Faire un truc qui vous fait peur, tout simplement. Si là, aujourd'hui, vous êtes dans une démarche, vous êtes tout le temps en train d'essayer de satisfaire tout le monde,
il y a de bonnes chances que vous ayez très très peu de signaux sur ce que vous voulez vraiment en fait, et que vous êtes tout le temps en train de vous demander ok, qu'est-ce que les autres voudraient que je fasse, comment est-ce que je fais pour que surtout il n'y ait pas de vagues. Je vais vous donner un exemple tout simple de situation dans laquelle vous pouvez facilement en fait sortir de votre zone de confort et commencer à amorcer ce travail-là. Et là, je vais dédier cet exemple à Claudia qui se reconnaîtra et qui comprendra pourquoi je dédie cet exemple. Mais admettons que là, vous avez ce week-end prévu d'aller au restaurant, bien sûr pas plus tard que 22h, hein, vu les annonces qu'on nous a fait cette semaine. Vous avez prévu d'aller au restaurant avec des amis et y a un débat, tiens, est-ce qu'on va à la pizzeria, est-ce qu'on va au japonais, est-ce qu'on va au mexicain, est-ce qu'on va au resto français? Et vous, comme d'habitude, normalement, vous vous en fichez, vous voulez juste que les gens soient contents, ce qui est important pour vous, c'est d'être avec les autres. Et en fait, vous n'avez pas d'avis. Vous n'avez pas d'avis comme toujours, parce que vous êtes dans une démarche de le plus important, c'est que tout le monde soit content. Et que là, en réalité, si vous vous posez 2 secondes, vous dites, en fait, moi, franchement, j'ai vraiment pas envie de manger une pizza, en fait. On en a déjà mangé cette semaine, c'est lourd, là, ça me dit vraiment rien. Je préférerais un truc un peu plus léger, genre typiquement japonais, ça serait ma préférence, et surtout j'ai pas envie de pizza. Et votre défi, ça pourrait être tout simplement de le dire en fait. Pas d'en faire une hard limit, vous savez, pas de dire aux gens, mon Dieu, si on va manger une pizza, je ne viens pas, mais juste de le dire et de pas avoir peur que les autres vous rejettent en fait. Et juste de vous lancer un peu, de vous lancer ce défi, de dire, en fait, ouais, on nous pose la question qu'est-ce que je préfère ? En fait, moi, ce que je préférerais, ce serait de pas manger une pizza, en fait. Et juste de dire, n'importe quoi sauf la pizza, c'est vraiment pas ce qui me tente, là, tout de suite. Et je vous dis ça de manière très naïve, et ça peut paraître... Alors pour vous, c'est très facile de me donner vos opinions, évidemment, ce que je viens de vous dire là, ça vous paraît très facile, mais je vous assure que et je sais ce que c'est pour l'avoir été dans le passé, il y a des moments où, en fait, c'est pour des personnes pour qui c'est très difficile, donc... Commencez par là en fait, commencez par dire moi je préfère ça, moi j'ai un avis là-dessus. Et si vous ne savez pas, si réellement vous ne savez pas si vous préférez pizza ou sushi ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à juste tester et à faire de l'essai-erreur. Parce qu'en réalité, il y a plein de domaines de vie dans lesquels on ne sait pas. On ne sait pas, et la seule façon de savoir, c'est de se lancer, c'est de tester, c'est de faire l'essai. Parce que très souvent, on reste dans l'expérience de pensée, où on se projette dans cette situation et on dit tiens, est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va me convenir, etc. Mais on en oublie qu'en fait, le plus important, c'est de faire. Et c'est que c'est en étant dans la situation que souvent, il y a des choses qui vont venir à notre perception qu'on n'aurait pas d'évaluer avant de faire, et qui nous clarifient sur si oui ou non ça nous convient. Donc là, ça peut être tout simplement de d'émettre un avis. Moi, ça m'arrive très souvent, j'ai aucun problème à donner mes avis, mais quand je vois que personne prend de décision et que tout le monde est dans le people pleasing, je dis moi, je préfère japonais. Même si en réalité, je m'en fiche, parce que effectivement, c'est pas très haut dans mon système de valeurs de savoir qu'est-ce qu'on va manger ce soir, parce que je m'en fiche, parce que c'est réellement et sincèrement plus important pour moi de passer un bon moment avec les gens. Mais le fait d'émettre un avis, c'est un bel exercice en fait. Et qu'est-ce que ça va vous permettre ? Déjà, ça va vous permettre de jauger, de vous poser la question, de vous dire, tiens, moi, qu'est-ce que j'en pense ? Et de vous auto-consulter, parce que votre cerveau, il n'a plus l'habitude de faire ça. Si vous êtes tout le temps dans le people-pleasing, votre cerveau, il n'a pas l'habitude de se consulter, en fait. Il consulte les autres d'abord. Donc, ça va être intéressant déjà de remettre le questionnement sur vous. Moi, qu'est-ce que j'en pense ? Qu'est-ce que j'en dis ? Ensuite, ça va être intéressant parce que quand vous allez commencer à le faire, vous allez voir que vous allez commencer à ouvrir un peu une boîte de Pandore. C'est-à-dire que vous allez c'est un peu comme si vous étiez fait des chaînes finalement socialement. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Vous êtes fait un peu une carapace, des chaînes. Vous allez commencer à ouvrir le cadenas. En fait, et vous allez commencer à avoir votre cerveau qui va vous proposer des avis sur d'autres choses. Donc ça va être vraiment un point d'entrée que de faire ça. Et ça va avoir d'autres intérêts aussi. Dans votre vie, en fait, quand vous allez commencer à émettre des avis, vous allez vous rendre compte, quand vous allez commencer à ne pas être dans forcément la tentative de plaire à tout le monde. Alors je vous dis pas d'aller rentrer dans le tas, de donner votre avis sur des trucs qu'on vous a pas demandé, d'être pas pas sympa, de dire aux gens comment vous les percevez alors qu'ils vous ont rien demandé, etc. Mais juste le fait déjà de plus avoir peur de donner des opinions qui ne sont pas celles qui font le consensus, ça va vous permettre donc je disais de jauger, mais aussi l'avantage surtout, c'est que ça va permettre de repousser certaines personnes et d'en attirer d'autres en fait. Parce que si aujourd'hui vous êtes enfermé dans votre quotidien avec un entourage qui vous ressemble pas, avec cette sensation d'être enchaîné, de pas pouvoir avoir le droit à l'erreur, de pas pouvoir vous exprimer tel que vous êtes vraiment parce que ça serait pas socialement accepté, parce que ça serait pas correct, parce que vous allez vous faire rejeter, en fait c'est une prison. Et si vous commencez à exprimer qui vous êtes vraiment, il y a des gens que ça va repousser, il y a des gens qui vont détester et il y a des gens qui vont adorer. Et donc vous allez
vous retrouvez finalement à vous libérer et à voir autour de vous des personnes qui vous ressemblent davantage. Alors évidemment, le but du jeu, c'est pas de plus avoir des personnes qui nous ressemblent pas et du coup de rester qu'entre soi et d'avoir que des opinions de gens qui vous ressemblent et d'être tous pareils. C'est pas ça le but, parce que vous continuerez à avoir envie d'avoir l'opinion d'autres personnes, ne serait-ce que pour vous ouvrir, ne serait-ce que pour savoir en fait comment quelqu'un qui pense différemment de vous voit les choses et savoir comment vous, ça vous remet en question et quelle perspective vous avez envie d'avoir et qu'est-ce que vous voulez en garder, qu'est-ce que vous voulez en laisser. Mais dans un premier temps, si vous êtes people pleaser, c'est surtout très important pour vous d'avoir cet espace en fait, cet espace d'expression et de laisser la place à votre cerveau de voir qu'est-ce que lui il en pense. Et si vous êtes indécis dans votre vie, si vous n'arrivez pas à prendre des décisions, si vous n'arrivez pas à savoir qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui vous importe, etc., et que vous avez constamment besoin de l'avis des autres, ça va vraiment être libérateur pour vous de commencer à juste exprimer des opinions. Commencer à juste faire des choix, même si au début vous ne savez pas. Faire des choix au hasard en vous disant tiens, mon meilleur choix là tout de suite c'est ça, je sais pas du tout ça va me convenir, mais je vais faire ça en fait. Et juste y aller et accepter de faire des erreurs et accepter qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec vous et qu'il y a des gens qui vont peut-être même vous rejeter, il y a des gens qui vont peut-être penser à mal de vous et que c'est le jeu et que ça fait partie du travail de développement personnel. Et la promesse en fait derrière ça, c'est de vous libérer, d'être aimé vraiment par les personnes qui vous suivent dans votre quotidien, qui sont avec vous pour ce que vous êtes vraiment. C'est-à-dire que les personnes qui vont rester amies avec vous, même dans votre vulnérabilité, même dans qui vous êtes vraiment, c'est des personnes qui vous aiment pour qui vous êtes. Est-ce que vous préférez avoir plein d'amis qui sont des personnes qui vous connaissent pas et qui en fait vous prêtent finalement des casquettes que vous n'avez pas et disent oh là là, elle est gentille, vraiment, elle est comme ci, comme ça, qu'est-ce qu'elle est généreuse, alors qu'en fait, vous savez très bien qu'en fait, vous n'aviez pas du tout envie d'être là et que vous vous êtes forcé. Ça crée quand même un espèce de sentiment de décalage. Imaginez ce que ça sera, en fait, de ne plus faire ça, en fait, et d'avoir des personnes autour de vous qui vous ressemblent. Alors oui, il y a des personnes à qui vous n'allez pas plaire, mais c'est normal, en fait. C'est inévitable d'avoir des personnes à qui on ne plaît pas. Ou alors, si vous plaisez à tout le monde, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est que vous n'êtes pas du tout... Vous êtes lisse, en fait. Vous êtes en train de faire une moyenne de toutes les opinions possibles, et vous êtes ça. Et c'est pas possible que vous soyez ça, en fait. Donc, le but, c'est pas d'essayer de plaire à tout le monde, mais vraiment de essayer d'être qui vous êtes. Et vous aussi, il y a des personnes qui vous plaisent pas, il y a des personnes que vous n'aimez pas, il y a des personnes que vous aimez moins. Et c'est pas grave, en fait. C'est juste que c'est des personnes qui vous ressemblent pas. Donc, de toute façon, vous ne perdez rien à moins aimer ces personnes-là. Enfin, je veux dire, c'est juste des personnes avec qui vous n'avez pas envie d'échanger. Laissez l'opportunité aux autres de savoir aussi qu'ils n'ont pas envie d'échanger avec vous. Et que vous n'êtes pas quelqu'un qui lui ressemble. Et c'est comme ça. Et c'est OK, en fait. C'est totalement OK de ne pas plaire à tout le monde. Et surtout, j'ai envie de vous dire, faites cette expérience, même le truc le plus petit, comme l'exemple que je viens de vous donner avec le restaurant, pour vous rendre compte aussi que le monde ne va pas s'effondrer parce que vous n'êtes pas d'accord. Et vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de vos amis qui vont être contents que vous ne soyez pas d'accord et qui vont dire « Ah ouais, tiens, j'en apprends sur toi et moi je suis heureux d'en apprendre sur toi parce qu'en fait je t'aime, je me sens proche de toi et j'ai envie de te connaître davantage. Et j'ai envie de te voir t'énerver, j'ai envie de savoir que ça te saoule ou que ça tu adores. J'ai envie de savoir ça en fait. J'ai envie de savoir que t'es pas d'accord avec tel truc, que t'es d'accord avec tel autre. Parce que c'est ça qui fait ta singularité, c'est ça qui fait qui tu es, c'est ça qui fait que je t'aime. Et remarquez les gens que vous aimez autour de vous. En fait, vous aimez aussi leurs défauts, même si c'est pas ce que vous préférez chez eux, mais c'est une des raisons pour lesquelles vous les aimez. Vous les aimez parce qu'ils sont eux, en fait. Là, ça va être exactement la même chose. Donc, c'était vraiment ça le message fort que j'avais envie de vous donner aujourd'hui, c'est de vous donner l'autorisation de vous laisser ne pas être aimé par tout le monde. C'est encore plus que juste vous foutre du regard des autres, c'est vraiment autoriser les autres à ne pas vous aimer. Et les autres ont le droit de se tromper sur vous, ils ont le droit d'avoir une opinion qui est complètement à côté de la plaque à propos de qui vous êtes, parce que dans leur système de valeurs, ils l'interprètent comme ça. C'est leur choix, c'est leur droit le plus strict, et ça ne dit rien sur qui vous êtes. Il n'y a que vous qui savez qui vous êtes, et il n'y a que vous qui avez le pouvoir là-dessus. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Si vous êtes dans cette situation-là, c'est vraiment un sujet qui m'anime. C'est un truc, c'est l'une des missions de vie que je me suis donnée, de vraiment aider les personnes à être qui elles sont, à oser en fait, à oser aller dans leur vulnérabilité, dans qui elles sont. Et donc la meilleure façon de faire ça, c'est de moi-même, en donnant l'exemple et en le faisant. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve en octobre, à la fois sur la chaîne YouTube, gratuitement, tous les jours, ça va être trop bien, où on va vlogger ensemble. Et puis à la fois, si vous êtes entrepreneuse, où je vais vraiment vous montrer les dessous de ma boîte dans un produit exclusif que je fais là parce que écoutez, je peux pas faire tous mes ateliers, donc il faut bien que je m'occupe et que je fasse d'autres choses et que je fasse des produits exceptionnels à cause de
coronavirus, là, où on peut pas faire tous les ateliers qu'on a prévu de faire. Donc, écoutez, on fait d'autres trucs. Donc, si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, que ça vous intéresse, vous aurez le lien dans la description. Et puis, pour la chaîne YouTube, c'est pareil, vous aurez le lien dans la description. Et moi, je m'arrête là. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, une excellente semaine. Et je vous dis, on se voit d'abord en vlog le 1er octobre. Et sinon, je vous dis ici, rendez-vous vendredi prochain sur ce podcast. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.